Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Une belle première pour Bayonne, Toulouse très gourmande. On parle Champions Cup dans ce journal. On parle du PSG également. Victoire hier et belle affaire cette semaine. Et puis l'ultime e-trophée Andros a pris le départ hier. Résumé des premières victoires à la fin de ce journal. On le disait, Sud Radio, la radio du rugby. On commence avec la Champions Cup et une première réussie pour Bayonne hier. L'aviron bayonnais est allé chercher le nul en Irlande et l'essai qui a relancé le suspense. Vous l'avez vécu évidemment en direct avec François Trio sur Sud Radio. Il réalimente en défense. Ouais, c'est Bégé, Aprazidze pour Bagé. L'essai bayonnais, le deuxième. Cela fait 17-15 en direct sur Sud Radio. À 4 minutes de la fin de ce match, on revient à 2 points pour les Basques. À 2 points sur la pelouse du Munster. Et le score final, c'était 17 partout. Les Bayonnais ont déjoué tous les pronos. Avant eux, seuls Clermont et Toulouse étaient parvenus à l'emporter sur la pelouse du Munster. Le Racing, lui, avait aussi décroché le nul. C'était en 2019. Richard Esco, toujours avec nous. Belle première pour les Bayonnais en Coupe d'Europe, en un mot. On parlait de l'ADN. Voilà, l'ADN bayonnais est de retour. Et Grégory Pata, passé par La Rochelle, 17-17. C'est tout un symbole. Magnifique équipe d'aviron qui se place parmi les grands d'Europe. Là. Exactement, et ça a toujours été les grands d'Europe du public aussi. Allez, on passe à Toulouse qui écrase Morgane littéralement Cardiff à Ernest Vallon. 52-7 pour les Rouges et Noirs, une belle entame qui redonne le moral aux troupes toulousaines. En revanche, 2 défaites françaises dans ces premières phases de groupe. Toulon s'est incliné d'1 point face à Exeter 18-19. Lyon battu par Bristol 36-34. Cet après-midi à 13h, le Stade français se déplace à Manchester pour affronter Sale, leader du championnat anglais. À 18h30, le Racing reçoit les Harlequins et la grosse affiche de la soirée, c'est La Rochelle contre le Leinster. Que le meilleur gagne, c'est à 16h15. La Rochelle contre le Leinster, c'est une sacrée affiche aussi. Évidemment, une finale avant la finale. Allez, 2 matchs de Challenge Cup qui sont à suivre également cet après-midi. Perpignan contre les Lions à 14h. Newcastle qui reçoit Montpellier à 16h15. Hier, Castres a battu les Scarlets 34-16. Mais Oyonnax et Pau se sont respectivement inclinés 24-7 contre les Dragons et 45-5 face aux Sharks. Allez, on passe avec ces matchs qu'on a vécu bien sûr en direct sur Sud Radio. On passe au football et à la Ligue 1. Monaco sur la deuxième marche du podium, Morgane. Place provisoire avant le match de Nice contre Reims à 13h tout à l'heure. Hier, Monaco a enfoncé Rennes 2-1. 2-1 aussi pour le PSG sur Nantes. Paris qui prend le large à la tête de la Ligue 1. Exactement, Paris qui fait aussi l'actualité sport business de la semaine avec le nouvel actionnaire du Paris Saint-Germain. 12% des parts vendues à 500 millions d'euros. C'est la bonne affaire du club de Doha, conclu avec Arctos. Analyse de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Une somme qui va permettre au club de répondre positivement aux contraintes du fair play financier sans faire appel à Doha. Mais surtout, c'est une somme qui tombe à pic pour faire avancer le projet de stade au Parc des Princes, au Stade de France ou ailleurs. 3 options évaluées entre 500 millions et 1 milliard d'euros pour lesquelles le Paris Saint-Germain se donne encore plus les moyens de les mener à terme. Balle est désormais dans le camp d'Anne Hidalgo. Revoir le prix du stade à la baisse ou prendre le risque de le voir quasiment inoccupé. Réponse courant 2024. En attendant, le PSG devient le 7e club le mieux valorisé en Europe. La suite de la Ligue 1, c'est à 15h. Clermont-Lille, Strasbourg-Le Havre, Metz-Brest, Lyon reçoit Toulouse à 17h05 et ce soir, Lorient reçoit Marseille à 20h45. Défaite interdite pour les Lyonnais, sinon ils seront vraiment en difficulté. Des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free Ligue 1. On glisse tout de suite vers Val Thorens où on retourne plutôt Morgane Thomas les pistes du e-trophée Andros. L'ultime édition a pris le départ hier matin. Résumé de la première journée avec Thierry Blanco, journaliste et commentateur de la plus grande course automobile sur glace. Première journée, une météo capricieuse, soleil, neige et pluie pour terminer. De quoi maintenir sous pression pilote et ingénieur sur le circuit mythique de Val Thorens. De quoi aussi faire respecter l'expérience et l'audace pour dominer cette piste casse-tête. En élite, carton plein pour les Renault Zoé du team Dubourg. Premier, Gérald Fontanelle, 20 ans de glisse. Deuxième, Anthony Pelfren, son coéquipier. Deuxième saison seulement. Pour compléter ce podium, Louis Gervoson, sur son Audi 01, s'offre la 3e place le jour de son anniversaire. Chez les pros, le team Sylvain Pucier Compétition a passé une magnifique première journée avec la victoire de Nathanaël Berton devant Aurélien Panis, le tenant du titre. 3e, Jean-Baptiste Dubourg. 4e, Sébastien Loeb. C'est à noter. Sylvain Pucier, 4e en élite et en élite pro, et Clémentine Lost en manche qualificative viennent compléter le tableau pour leur équipe
Sylvain Coupussier, compétition. Margot Lafitte, 5e en élite, reste première dame au classement de cette première manche du 8 Trophée Andros. Ce matin, les motards de la MV Cup entrent en piste. Toutes les cartes seront donc rebattues, Morgane, dans cette deuxième journée. Deuxième journée qui vient de démarrer. Thierry Blanco la suit en direct pour Sud Radio. Exactement. Attention, ça glisse. Le Trophée Andros qui ira ensuite à Andorre pour la suite de la compétition. Rendez-vous le week-end prochain. Un mot, mais pas plus, hein, Richard Esco. Thierry Blanco, en son temps, un excellent petit joueur de rugby. Exactement, qu'il le reste en tout cas. Merci à vous, Richard Esco. Merci Morgane Thomas. À suivre sur